Serais-tu d'accord avec eux sur ce point? Absolument, à tout moment, si mon manager et mes entraîneurs estiment qu'ils ont confiance en moi et qu'ils sont prêts à me mettre pour le titre, et qu'ils sont sûrs que je pourrais battre le champion, je suis sûr que je pourrais le faire aussi. Parmi les 3 champions, qui aimerais-tu affronter et pourquoi? Mon entraîneur me mettrait avec n'importe qui parce qu'il est sûr que je pourrais battre n'importe quel combattant du monde. Mike Tyson est l'un des boxeurs les plus talentueux de l'histoire et peut-être le plus talentueux des poids lourds. Le potentiel de Iron Mike était si grand qu'il aurait pu dominer le ring pendant de nombreuses années. Mais, malgré toute sa brutalité et son agressivité, c'était une personne qui avait besoin d'un soutien psychologique très délicat. Lorsque Cus D'Amato puis Kevin Rooney étaient à ses côtés, Mike était une véritable machine à KO. Il n'y a aucun moyen d'éviter ses coups, il te frappera toujours bien. Et souviens-toi, il est toujours bon de lancer le coup là où tu pourrais frapper sans être frappé. C'est de cela qu'il s'agit dans la science de la boxe. Ne faire confiance à personne en général, je n'aime pas que les gens me connaissent du tout. Récemment, j'ai commencé à lui faire confiance parce qu'il me plaît, je suppose qu'il me fait confiance et qu'il a beaucoup confiance en moi. Mais en réalité, personne ne connaît Mike Tyson. Personne n'est vraiment ami avec Mike Tyson, sauf Cus D'Amato et Hector Mercedes. Nous sommes au centre des Congrès Plaza à Albany et cela ne va pas prendre beaucoup de temps. Nous sommes déjà dans le premier round et Mercedes est en difficult. Illinois sombre. Il est grand, mais il est en difficulté. Il pourrait trouver quelques combats. 2 pas en avant, allons-y avec quelques gauches, maintenant il reste un rhinocéros, il l'a mis à terre. Mike était en difficulté ici, très proche. Le vélo avait une roue crevée. 20 mois après ses débuts, Mike Tyson est monté sur le ring contre le champion Trevor Berbick. Le titre WBC était en jeu. Environ 8800 personnes sont venues voir cette bataille vraiment historique, appelée la fin du monde par les annonceurs, y compris des stars de cinéma et de nombreuses célébrités. À 20 ans, Mike Tyson est devenu le plus jeune champion du monde de l'histoire de la boxe, battant le record de Floyd Patterson. Seules quelques personnes savent qu'il y a eu un conflit en coulisses cette nuit-là. Le célèbre entraîneur de Berbick, Angelo Duddy, sachant que Tyson sortirait avec ses traditionnels shorts noirs, a amené Berbick sur le ring avec des bermudas noirs. Selon les règles de la commission athlétique du Nevada, le challenger devait choisir une couleur différente, mais cette attaque psychologique a été inutile. L'équipe de Tyson a payé une amende de $5. Avec une amende de $1000, Mike est sorti avec ses traditionnels shorts noirs. Tyson l'a battu en 2 rounds et est devenu champion du monde. Ce n'était pas une lutte, c'était une extermination. 3 fois le champion est tombé à terre après un seul coup. Ainsi a commencé une nouvelle ère dans la boxe mondiale, l'ère d'Iron Mike Tyson. Astérisque, je suis venu pour détruire et gagner le championnat du monde des poids lourds, ce que j'ai accompli. J'aimerais dédier mon combat à mon grand mentor, Cus D'Amato. Je suis sûr qu'il est là-haut, me regardant et parlant à tous les grands combattants, disant que son fils a réussi. Il sourit, et c'est ainsi. Don King a immédiatement organisé un combat avec James Smith pour la prochaine ceinture de la WBA, même si Smith avait perdu son premier combat sur le ring professionnel par KO technique. Cependant, il était destiné à réussir à l'avenir, battant le célèbre anglais Frank Bruno et mettant KO l'ancien champion du monde de la WBA, Mike Weaver. Le clou des exploits de boxe de Tyson a été le 12 décembre 1986, lorsqu'il a battu Tim Witherspoon et remporté la ceinture du championnat, envoyant son adversaire au sol 3 fois dans le premier round. Maintenant, Smith attendait une épreuve beaucoup plus sérieuse contre Iron Mike Tyson. Si Boncruché Smith devait combattre un Muhammad Ali ou un Larry Holmes à leur meilleur niveau, il est possible qu'il ne les frappe pas avec son meilleur coup, ni en 100 rounds ni en 100 ans. En fait, il se battait contre un homme qui allait directement vers lui. En mai 1987, ils ont eu un duel dans lequel Mike a battu James Smith par décision des juges. Selon les résultats du combat, Mike Tyson a lancé 317 coups, dont 191 ont atteint leur cible avec une précision de 60%. Les résultats de Smith étaient de 223 coups, dont seulement 51 ont atteint la cible avec une précision de 23%. Ce fut la 28e victoire consécutive pour Mike Tyson, une victoire après laquelle il pouvait déjà arborer 2 ceintures de championnat. Je suis sûr que c'est exactement ce que Boncruché Smith se demandera. Mike Tyson contre Pinklon Thomas, le combat a eu lieu le 31 mai 1987.
À ce moment-là, Mike possédait les ceintures WBA et WBC. Thomas a abordé ce combat avec une bonne trajectoire de 3 victoires consécutives et était considéré comme une épreuve sérieuse pour le jeune Tyson de 20 ans. Au début du combat, il semblait à la hauteur. Thomas a réussi à faire face à la pression d'Iron Mike pendant 5 rounds. Cependant, au 6e round, Tyson a exécuté une série de puissants uppercuts et crochets des deux mains, dont certains ont atterri directement sur la mâchoire de son adversaire. Thomas a trébuché, et après un autre crochet du gauche, est tombé à terre. Il n'a pas eu le temps de se relever avant la fin du compte et l'arbitre a arrêté le combat. Il faut dire que, avant ce combat avec Mike Tyson, Thomas n'avait jamais été mis à terre. Le prochain adversaire était Tony Tucker, détenteur du titre de la FIB depuis le début de sa carrière en 1980. Pendant les 7 années suivantes, Tony Tucker ne connaissait pas la défaite. En avril 1987, le champion du monde de la FIB, Michael Spink, refusa de défendre son titre contre lui et choisit de combattre Jerry Cooney pour un cachet plus élevé. Tony Tucker dut alors affronter James Buster Douglas pour le titre vacant de la FIB. Après 64 jours, il fut contraint de monter sur le ring contre Mike Tyson dans la phase finale du tournoi pour le titre de champion du monde absolu. Les bookmakers donnaient Tyson favori à 10-1 pour ce combat. Le premier round fut très bon pour les deux hommes, et particulièrement pour Tucker. Take it from there. I think he did, on the other hand, an excellent job. There was a big right hand. I think he's seen my fight before. Yes, I think he has too. I don't think his timing is as good. There's a rumor about Tyson preferring Tucker's right hand. He had hurt his right hand, and that's why he stopped training a few days ago. Le combat s'est prolongé jusqu'au bout, et pour la 3e fois dans sa carrière professionnelle, Tyson a dû laisser aux juges le soin de décider du résultat du combat. Les juges ont été unanimes dans leur décision de donner la victoire à Mike Tyson. Pour le vainqueur par décision unanime et champion incontesté des poids lourds du monde, Iron Mike Tyson. Après sa défaite, Tony Tucker est devenu le champion qui a vécu le moins longtemps dans l'histoire. À l'âge de 21 ans, lors de son 31e combat, Tyson est devenu le champion incontesté du monde de la boxe. La dernière fois que ce record avait été battu remonte à 1979, lorsque Léon Spink a triomphé de Muhammad Ali. À en juger par l'interview après le combat, Mike lui-même n'était pas très content de ne pas avoir réussi à mettre son adversaire KO plus tôt que prévu. A2 satisfied the top performance? Pas vraiment, parce que j'essayais de le frapper du mieux que je pouvais, mais aujourd'hui ça n'a pas fonctionné comme je l'espérais. J'étais vraiment intimidé. Était-il un meilleur combattant que toi? Je pensais que c'était difficile à dire parce qu'il a fait beaucoup de choses imprévisibles et ses coups étaient très rapides. Oui, il m'a vraiment secoué. Le premier round a été très intense, et il y a eu des coups très durs. Après que Mike Tyson eut unifié les 3 ceintures de poids lourds, un défi surgit pour décider qui était le vrai champion. Le premier à se présenter fut Michael Spink, détenteur du titre de la revue Ring. Le combat suscita un grand intérêt public et fut convoqué par les promoteurs pour déterminer une fois pour toutes le champion absolu et incontesté. À l'été 1988, le combat tant attendu a eu lieu et n'a duré qu'un seul round. Mike a mis KO son adversaire dès le premier round. Après cette défaite dévastatrice, Michael Spink a accroché les gants et n'est jamais remonté sur le ring. Pour ce combat, Mike Tyson a reçu la somme colossale de 22 millions de dollars, un record dans l'histoire de la boxe à l'époque. Mike n'avait même pas encore 22 ans, le combat a eu lieu 3 jours avant son anniversaire. Selon l'avis général des analystes de boxe, le combat contre Spink est devenu le joyau de la couronne de la carrière de Mike Tyson. Ce n'était pas juste un combat, c'était une démolition totale. Cette nuit-là, Tyson a montré qu'il pouvait affronter n'importe quel champion légendaire. J'allais lui arracher le cœur. Je suis le meilleur de tous, je suis le champion le plus brutal et impitoyable. Mon style est impétueux, ma défense est impénétrable et je suis féroce. Je veux ton cœur, je veux manger tes enfants. Loué soit Allah.